Bonsoir tout le monde, bienvenue aux capsules info Accès Physio. Aujourd'hui, 3 exercices pour la course à pied. Donc évidemment, pour être bon à la course à pied, il faut faire de la course. Mais on croit qu'il est bien de faire des exercices aussi en dehors de la course pour prévenir les blessures. Le premier exercice, c'est le step-up. Donc on peut prendre un banc pas trop haut, comme celui-ci par exemple, et c'est de pratiquer le bon contrôle au niveau du membre inférieur. Donc on peut par exemple se mettre sur une jambe et venir toucher le talon de l'autre jambe avec contrôle, faire quelques répétitions comme ceci. C'est pas facile du tout, on n'a même pas de charge et tranquillement c'est assez difficile. Ce qu'on veut pas, c'est que le genou il manque de contrôle puis qu'on perde l'équilibre. Donc il faut y aller doucement. Des fois on voit au gym des gens qui le font avec un banc plus haut et avec une charge même. Donc ils viennent donner beaucoup d'élan comme ça. Et je trouve que il y a moins de contrôle parce qu'on utilise aussi beaucoup la jambe en arrière comme ça. Donc je préfère pas de charge et pratiquer le contrôle comme je vous ai montré ici. Un autre exercice, le fun, c'est que, quand on fait par exemple des fentes ou des squats, quand on est en haut du mouvement, on est à 0 degré d'extension de la hanche. Quand on court, on se propulse vers l'avant, donc on fait une hyper-extension de la hanche ici. Comme vous pouvez voir par exemple ici, mon genou il est plus loin en arrière que ma hanche. Donc un squat, c'est peut-être moins spécifique à la course que par exemple un hip thrust comme ceci. Le hip thrust, c'est comme un pont, mais on peut utiliser un banc pour avoir une plus grande amplitude de mouvement. Donc, on peut, comme ceci, faire quelques extensions de la hanche pour venir activer le fessier. Donc, dans ce mouvement-là, on se propulse vers l'avant, un peu comme une course ou un sprint ou à la marche. Donc, il faut activer le fessier comme ceci. Et en haut du mouvement, on peut aller en hyper-extension de la hanche. On peut le faire aussi sur une jambe, beaucoup plus difficile. Comme ceci. Évidemment, cet exercice-là, il ne faut pas se sentir dans le dos. Il faut qu'on sente que ça travaille au niveau du muscle fessier comme ça. Troisième mouvement que j'aime bien, le squat unipodal avec un ballon comme ceci. Donc ça, c'est pour activer justement les fessiers qui stabilisent le genou et tout le membre inférieur. Donc on peut se mettre sur une jambe. Et là, c'est important d'avoir une bonne activation au niveau de certains muscles pour pas qu'on vienne affaisser le membre inférieur, l'arche plantaire, le genou à l'intérieur. Donc il faut activer la fesse du côté opposé du mur pour lever la fesse qui est proche du mur. Donc comme ça, j'ai pas une activation optimale, il faut que je contraigne ma fesse ici pour lever ma hanche comme ça ici. Dans cette position-là, je peux faire des petits squats tranquillement en gardant un bon alignement du membre inférieur comme ceci. Dès qu'on perd le contrôle, on est mieux d'arrêter. Donc on peut faire par exemple une dizaine de répétitions comme ceci. Donc le muscle qu'on vient contracter, c'est un abducteur de la hanche, donc celui qui fait le mouvement comme ceci. Et là par exemple, si je suis sur une jambe et que ma hanche descend comme ceci, là, j'ai perdu, je deviens en adduction, donc il faut que je vienne pousser, faire une abduction avec ma hanche ici. Si vous avez des questions, je vous invite à visiter notre site web accèsphysio.com. Merci et bonne course!